Alors Ezra a Sofer a institué pour le clan d'Israël que 2 semaines avant Rosh Hashanah, on lise la parashat Kitavo. Pour que finisse l'année et ses malédictions, commence l'année et ses bénédictions. Dans la parashat Kitavo, il y a des 98 malédictions Hamurot. Et Kedaï de les écouter, parce que la Ségoula, c'est que quand tu les écoutes, l'année elle finit avec elle. Et ça commence l'année qu'avec des bénédictions. Tofot il dit qu'on lit pas une semaine avant Rosh Hashanah, parce que ce serait déjà un siman pour l'année d'après. Donc on lit 2 semaines avant. Donc on a les deux sgoulottes, et c'est pas un siman, parce qu'on est 2 semaines avant. Et l'année elle finit avec la lecture des malédictions. Comme ça, Ezra, il a vu Bechor Mato. Donc c'est Kedaï de bien les lire, et comme ça, on est quelque part, on est quitte. On est quitte des klalotes. Et il y a aussi les brachot, évidemment, parce qu'il y a les deux. Hein. S'il y a Midat Adin, alors qu'elle va chomer que Midat Arachamim. Et les brachot, c'est marqué comme ça. Vayam shamoa tishma bekol Hashem elokecha. Ce sera si tu écoutes la parole d'Hashem. Lishmor lasot et kol mitzvotav asher anochim et zevechayom. Untanecha Hashem Elyon. Donc c'est dans le Perek Kafret, Pasuk Aleph. Untancha Hashem Elyon, Elokecha Elyon, al kol geretz. Donc déjà tu seras au-dessus des autres peuples quand tu écoutes la parole d'Hashem. Ou baou alecha kol abrachot haele veisigucha. Les brachot, elles vont t'atteindre. Elles vont venir, elles vont t'atteindre. C'est-à-dire malgré toi, tu seras béni. Ki tishma bekol Hashem Elokecha. Ouais, il n'y a même pas besoin de faire d'efforts. Et des fois quelqu'un il cherche à avoir la bracha. Là la bracha, elle te poursuit. Veisigucha. Ah, je me suis fait toucher par une bracha. Ah, il dit ça, j'ai vu ce matin, je lisais un peu de Moussar ce matin, c'est Kedaï en Elul, lit un peu de Moussar. Et il dit le Gaon de Vina, il a un livre de Moussar très intéressant, Even Shlema. Et il dit là-bas, il dit que les Tovot à Olamazé, eh bien, plus tu les poursuis, plus elles te fuient, plus tu les fuis, plus elles te poursuivent. Avec le Gaon de Vilna. C'est comme tout. Hein. Dans Olamazé, dans les choses Rouchnit, c'est pas comme ça. La spiritualité, c'est pas comme ça. Les mitzvot, seulement si tu cours derrière de tout ton cœur, tu peux peut-être arriver à les faire. Mais si tu t'es détourné un petit moment, la mitzvah, elle est mitra metzet. C'est marqué mitzvah leyadecha altar mitzena. Ushmartem et amatzot, la Gemara el doreshet ushmartem et mitzvot. De là on apprend déjà qu'il y a un issour de laisser une mitzvah attendre. Si il y a une mitzvah que tu peux faire maintenant, il y a un issour de la faire attendre. Si tu fais autre chose à la place, il y a un problème de issour de raïta. Par exemple, quelqu'un il sort ses tulines. Ouais. Et finalement dire attends non, je vais mettre le talit d'abord. Je vais mettre le talit. Eh bien le Mishnah Brura possède que c'est Prim Gadim, Gemara dans Yoma, ils sont d'Oraïta. Ouais. Faut mettre d'abord les tefilin, t'as censé les tefilin, tu peux pas laisser. Non, tu sors le tefilin, ah non je vais prendre un verre d'eau. Ah une petite marloquette, est-ce que ça s'appelle que tu as délaissé ou pas? Je dis non évidemment, c'est pas maintenant que je vais faire les tefilin. Il y a un shagatarié qui veut dire que quand tu sors les tefilin et que tu fais une autre mitzvah, là c'est un problème que tu la délaisses pour autre chose. Mais quand c'est pour prendre un verre d'eau, en fait, ça veut dire que c'était pas encore arrivé le moment de la mise des tefilin. Ce serait peut-être permis déjà plus léger. Mais les maasés, le Shagatari lui-même dans un autre sefer, il écrit pas comme ça. Et le Divrei Malkiel, il ramène une preuve extraordinaire de la Gemara. La Gemara, elle demande, quand il passait les kelim au Beth Amikdash, vous savez, il y avait une rangée de kelim en or, une rangée de kelim en argent, quand tout le monde venait faire le Korban Pessah. Le Beth Amikdash était rempli pendant le Régel. Et les Kohanim, ils faisaient tous les Korban Pessah de tout le clan d'Israël. Donc ils étaient très très organisés. Il y avait toute une rangée qui se passait les kelim avec le sang de tous les korban pessar de tout le clan d'Israël. Jusqu'au Kohen qui était le plus proche du Misbéar, que lui il faisait la zrika. Et ça allait très 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 vite. Et le temps de faire le Hallel, parce qu'il chantait le Hallel en même temps. Vous imaginez l'ambiance? En même temps il faisait korban pessar et il chantait le Hallel en même temps. Et c'était un din gamour avec Bracha, il y avait un din gamour de chanter le Hallel pendant le korban pessar. Même Pessar chez nous, on chantait le Hallel pendant le Korban Pessah. Et donc, ça allait très très vite. En même temps, ils chantaient le Hallel. Jamais ils finissaient le Hallel, c'était fini. D'ailleurs, le troisième groupe, ils n'arrivaient même pas à Hafti. Ils avaient déjà fini. Le troisième groupe, c'était le dernier. Ils n'arrivaient même pas à Hafti, qu'ils avaient déjà fini. Ma Hafti. Kishma Shemet Koïta Hanouai. En tout cas, Vous avez fini quoi? le Korban Pessah. C'est les Korban Pessah. Oui, les. De tout le monde. Il y avait 3 groupes. 3 groupes. Et chaque groupe, il prenait le temps d'un Hallel. Et le troisième groupe, il restait plus beaucoup de monde, parce que tous les juifs étaient rentrés dans le premier et deuxième groupe. Eh bien, troisième groupe, ils n'arrivaient même pas à Hafti, qu'ils étaient déjà finis. Alors, la Golpanim, ils étaient très organisés. Alors, à ce moment-là, quand il y avait un Korban, donc il y avait le Kohen qui était à côté du juif en question qui avait fait son Korban, qui tendait le kéli en or ou en argent. Il y avait 2 rangées, une toute en or, une toute en argent, très jolie.
et il ramassait, il était Mekabel Kabbalat Adam, et tout de suite il passait le Keli au Kohen d'à côté, dans la même rangée, pour qu'il le passe au Kohen d'à côté, pour que ça arrive jusqu'au Kohen qui est proche du Mizbeach. Maintenant, en même temps, il fallait rendre le Keli vide dans l'autre sens, pour que... Voilà, il y avait deux Kelim. Voilà. Et il rendait le Keli vide pour que les autres Kohanim qui avaient passé leur Keli, ils aient des nouveaux Keli pour les autres Korban Pessah qui étaient faits juste après. Alors la Gemara, elle dit qu'il faut passer d'abord le Keli plein. Si tu as reçu un Keli plein et que tu as un Kohen qui dit donne-moi le vide. Ouais. Et tu as le Keli plein, je ne sais même pas s'il se parlait. Mais en tout cas, il comprend qu'il y a le Kohen d'à côté qui a besoin d'un Keli. Et tu as le plein, tu dois d'abord passer le plein à celui qui est là. Et ensuite, tu passes le vide, si tu avais les deux, à ton Chaver qui a besoin du vide. Alors, la Gemara dans Psachim, elle demande pourquoi. Et elle dit Mishum en mavirin à la mitzvot. Parce que si tu donnes d'abord le vide, qui n'est pas une mitzvah, alors que tu as le plein en main, qui est une mitzvah d'Oraïta de Zrika, tu fais un issour de laisser la mitzvah, de fuir, de laisser la mitzvah de côté. C'est un issour d'Oraïta. Donc, de là, on voit que même un massé, l'Ichora, qui n'est pas une mitzvah, rendre un Keli vide, c'est pas une mitzvah, c'est quand même cher, l'Ichora. Alors, on voit que ça passe. Donc, de là, il y en a qui veulent dire que, Bémet, si tu sors tes tefilines, tu vas même pas prendre un verre d'eau. Tu vas mettre les lignes tout de suite. Avant le talit, avant le verre d'eau, avant toute chose. Top. Alors en tout cas, donc c'est pour ça parce qu'il m'a arrêté. La Torah elle dit que les brachot matériels te poursuivent. Et les mitzvot c'est pas comme ça. Les mitzvot c'est toi qui poursuivent. Et c'est même une obligation. Alcool panim. Je me rappelle une fois, j'étais avec un rave, il faisait des cours cholim dans un hôpital. Il y avait plusieurs malades à vérifier, à visiter. Alors le rave il a dit à des talmidim qu'il aurait bien voulu visiter tel malade en premier, mais il pense que c'est un issour d'Oraïta. Pourquoi? Il dit oui, parce que tel malade il est au 5e étage, et un autre malade au 3e. Quand l'ascenseur va passer au 3e, et on continue au 5e, elle m'a viré dans la mitzvah d'Oraïta. Donc non, il doit visiter deux malades. Il doit visiter le malade du 3e étage, le malade du 5e étage. Ouais. Ça c'est pour les médailles d'équipe dans la mitzvah. Et le Jabroua dit mais fourrage, que elle m'a viré dans la mitzvah, c'est même dans deux pièces différentes. Imagine t'es chez toi. Ouais. T'as le talit dans une pièce, parce que quand c'est Shabbat, tu sépares le talit des tefilines. Parce que t'as pas de talit, Nagid. Alors, il y en a qui n'ont pas. Alors t'as le talit dans une pièce et les tefilines dans une autre pièce. Et tu veux maintenant le matin mettre les talit tefilines et après venir à la choule en talit. Eh ben, faut regarder lequel est le plus proche, même si c'est dans des pièces différentes. Mais j'aimerais dire même dans des pièces différentes, il y a une maviri. Et ce qui est fort, c'est que toutes ces halachot là, on les apprend de l'avoda au Beth Amikdash. Comment ils faisaient pour ne pas faire devancer une avoda à une autre. Mais tout c'est cher au mitzvot. En tout cas, tout ça pour dire, ça c'est une petite parenthèse, que les brachot matériels te poursuivront et t'atteindront. Baruch ata Bahir, tu es béni en ville. Baruch ata Basadeh, tu es béni dans les champs. Baruch peri bitnecha, tu es béni dans ton engendrement. Ou peri admatecha, dans tes fruits. Peri behemtecha, dans tes troupeaux. Shegara la fera vashterotsonecha, la qualité du troupeau. Baruch tanacha mishatecha, tu es béni dans la pâte, dans tout ce que tu fais à la maison. Baruch ata bevoecha, baruch ata betzetecha. Sans parler des ennemis, les ennemis ils vont tomber. Ils vont venir tous en force. Ou ils vont partir dans cette direction de peur de ta présence. Hashem va envoyer la bracha dans ta grange. Asamecha c'est la chaîne Souma, dans ce qui est caché. De l'Agma elle dit il n'y a pas de bracha dans ce qui est révélé à l'œil nu à cause du Ainara. Ou Bechol Mishlach Adecha dans toutes tes entreprises, ou Berachecha Hashem te bénira, Ba'aretz sur la terre qu'il t'a donnée. Yekimcha Hashem le Am Kadosh, il va te faire un peuple, te rendre un peuple Kadosh, comme il te l'a promis, Kashan Ishbalar. Pourquoi? Kitishmo Imzot Hashem Elokecha Velartaim Drachav, parce que tu fais les mitzvot et tu marches dans ces chemins. Drachav c'est la bonté. Les mitzvot c'est général, et Drachav c'est la bonté. Marcher dans les chemins d'Hachem, c'est de même qu'il est Rachum, toi tu es Rachum, de même qu'il est Chanoun, toi tu es Chanoun, etc. Verraou kol hameretz ki shem Hashem nikra alecha verum yekal, les autres peuples, ils verront le nom d'Hachem sur toi, ils auront peur, etc. Iftach Hashem lecha et totzaro atov, et Hashem va ouvrir le ciel pour envoyer toutes les brachot. Ça c'est les bénédictions. Juste après, Veaya imlo tishma vekol shemira. Et si jamais tu n'écoutes pas la parole d'Hachem, que Hachem t'ordonne aujourd'hui, toutes ces mitzvot, chukim, ou baou alecha kol haklalot haele vesigura, elles viendront avec la vesigura, elles t'atteindront. Donc il y a les klalot qu'on écoutera Bezrat Hachem ce Shabbat pour que finisse l'année et ses malédictions. Donc la parashat Kitavo, eh bien elle nous dit de façon générale
que si tu écoutes la parole d'Hachem et tu fais les mitzvot et la bonté, tu auras les brachot. Mais si tu n'écoutes pas les mitzvot et les chukim, alors tu auras les klot. C'est intéressant, la bonté n'est pas répétée dans les klalotes. Mais si tu n'écoutes pas les mitzvot et les chukim, peut-être que quelqu'un qui rate la bonté, c'est pas suffisant pour envoyer les klalotes. En tout cas, si tu n'écoutes pas les mitzvot et les chukim, l'ishmor la asot, et comme mitzvot et chukotav, eh bien, il aura celui qui n'écoute pas les klalotes. Mais elle ne nous dit pas une mitzvah en particulier ou une autre qui amène plus les brachot ou qui emmène plus les klalotes. Si ce n'est dans les brachot, on a vu le chesed. Ve'alarta bidracha. Machenken dans la parashat Bechukotai. C'est les klalotes que Moshe Rabbeinu a dites. Dans la parashat Bechukotai, ce sont les klalotes que Hachem a dit. Les klalotes de Hachem sont moins mahmir, moins dures que celles de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit 98, alors que Hachem avait dit que 49 dans Bechukotai. Et là-bas, il y a oui marqué une condition explicite au brachot. Im Bechukotai telechu, veit mitzvotai tishmeru, va citer motam. Et Rashi dit, c'est quoi Bechukotai telechu? Ce n'est pas l'accomplissement des mitzvot, parce qu'il y a écrit après veit mitzvotai tishmeru. Et là, c'est amal Torah, se fatiguer dans l'étude. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait dépendre dans Bechukotai toutes les brachot de l'étude de la Torah, amal Torah. Alors que ici, dans Kitavo, il dit de façon générale les mitzvot, qui est aussi une condition connue pour avoir les brachot. Par contre, dans Kitavo, au milieu de la paracha, pitom, il y a un rappel. À cause de quoi elles viennent toutes ces klalotes? Un peu plus loin, donc je saute toutes les klalotes, je vous les lis pas, vous les écouterez Shabbat. Non. Il y a écrit là-bas, Vaya Becha, les hot ou les mofet, ce seront des klalotes, malheureusement, hein, hot ou mofet exceptionnelles, miraculeuses, hot ou mofet, dans le mal. Ou vzaracha adolam, vechoulé. Pourquoi? Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betuv lemav ou merov kol. Pasuk memzaïn, parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie, de bon cœur et avec abondance. Dans l'abondance. Il t'avait donné l'abondance, tu l'as pas servi dans cette abondance-là. Donc il y a écrit, oui, une condition au klalot. Alors que dans Bechukotai, il y avait écrit les deux. Il y avait écrit Im Bechukotai telechu, si vous étudiez la Torah, vous aurez les brachot. Et il y avait aussi Im Bechukotai timasu, Rashi dit, si vous n'étudiez pas la Torah, vous aurez les klalot. Donc il y avait une condition initiale au brachot et au klalot. Dans Kitavo, il n'y a aucune condition initiale, si ce n'est les mitzvot de façon générale. Et le chesed qui est mentionné, mais même pas en premier. Donc je ne sais même pas si on peut être médaillé. Donc il y a les mitzvot de façon générale. Mais au milieu de la paracha, il y a oui une mitzvah, entre guillemets une mitzvah, c'est même pas une mitzvah de la Torah, la simcha, c'est une mida. Comme le chesed aussi qui est une mida. Donc chaque mida elle a son importance évidemment. Mais c'est pas une mitzvah de Oraïta. Si ce n'est pendant le Yom Tov. Mais ça marta bechagera. Donc en tout cas, nous dit la paracha d'un coup, parce que tu n'as pas servi Hachem besimcha. En plein milieu de la paracha. Donc la she'ela, c'est pourquoi parfois la Torah, elle nous pointe du doigt une mitzvah, comme dans l'étude, dans Bechukotai, et elle nous l'a dit au début de la paracha, en introduction, Im Bechukotai telechu. Alors que là, la Torah n'a pas dit. Et si tu ne sers pas Hachem besimcha, voilà ce qui va se passer. Moi j'aurais préféré, ça me dérange pas qu'il y ait deux mitzvot, qui soient chacune importante et fondamentale pour recevoir les brachot d'Hachem. On peut très bien comprendre. Mais tu me dis au début de la paracha, Ve'aya imlo ta'asu im tishmu et ta mitzvot besimcha, imlo ta'avot Hachem besimcha. Alors voilà ce qui va se passer. Non, la Torah n'a pas dit ça. Elle a dit non, t'as pas fait les mitzvot bichlal, t'as pas écouté les mitzvot. Après, au début de la paracha, tu n'as pas servi Hachem besimcha. Tachat, à cause. Tachat, parce que tu n'as pas servi Hachem besimcha. Donc, elle est où la place de la simcha? Elle est où la place de l'étude? Comment on va concilier qu'il y ait deux pôles? C'est aussi une petite she'ela. Comment chacun y va? Mais bon, la Torah est une, donc. C'est qu'on considère que dans Kitavo, on considère par définition que tu respectes la mitzvot. Là, on parle de quelqu'un qui ne respecte pas les mitzvot. Et écrit, voilà, Non. il va recevoir les klalotes. Non, on dit juste qu'il ne respecte pas les mitzvot de simcha. Au début de la paracha, il n'y a pas écrit, hein, vous savez. Alors voilà, au milieu. Non, c'est-à-dire je respecte les mitzvot, mais pas les simcha. Kitavo. Oh, très bonne remarque. C'est quand même une différence inouïe, quoi. Oh, c'est une bonne remarque, c'est une autre question, j'avais pas pensé à celle-là. Une autre question. Donc, je répète mes deux questions, après je vais dire la sienne. Première question, la place de l'étude et la place de la simcha, comment concilier que chacune, elle joue un rôle essentiel. Deuxième question que j'avais moi, c'était pourquoi l'une on l'a dit en introduction, dans Bechukotai, c'est introduction brachot, im Bechukotai telechu, introduction klalot, im Bechukotai timasu. Donc les deux ça parle de l'étude. Alors que ici, en introduction, il n'y a rien. Il y a marqué les mitzvot de façon générale. Mais il y a pas, on pointe pas une mitzvah en particulier. Et en plein milieu de la paracha, tu n'as pas servi Hachem besimcha. Et troisième question qu'il demande, c'est que quelqu'un qui ne sert pas Hachem besimcha, ça sous-entend qu'il sert Hachem, mais pas besimcha.
Alors, Bémet le Ramban, lui, il veut dire que quand on dit tu n'as pas servi Hachem Besimcha, ça veut dire que Bichlal, tu n'as pas fait les mitzvot. À cause de la Simcha, tu n'as pas fait les mitzvot Bichlal. Mais c'est pas écrit explicitement, il est écrit tu n'as pas servi Besimcha, il entend, et c'est vrai, c'est un peu la page toute, que tu n'as pas servi Besimcha, ça veut dire que tu as servi mais pas Besimcha. La page toute. C'est 0. Comme ça, c'est Nira. Comme ça, il demande, il pose la question. Ben, le Ramban, il pense que non, il explique le passouk autrement. Il dit que à cause du manque de Simcha, tu n'as pas servi du tout. Avata, Besimcha. À cause du manque de Simcha, tu n'as pas servi du tout. Mais on entend bien le pshuto shel mikra, on l'entend bien aussi comme lui. Donc, c'est aussi une question. Ça, c'est sur la paracha. Maintenant, sur Rosh Hashanah, il y a écrit dans le Rambam. Évidemment, en kécher avec la paracha, Kamouvan, vous allez comprendre tout de suite. Il y a marqué dans le Rambam. Trilat dino shel adam. Comment on commence le jugement? On va arriver au jugement, tout ça, devant Rosh Hashanah, devant Hachem. Non, allez, on commence. Comment on commence? Trilat dino shel adam. Enonidon est là à Talmud. On commence sur l'étude. Premièrement, l'étude. T'as ouvert un tour, t'as ouvert un Beth Yosef, t'as fait un shoot, t'as ouvert un shoot, t'as fait des efforts. Alors voilà, ce dont on parlait tout à l'heure. Ve'acharkar al sharma asav. Après, on jugera tes actions. L'effikar, c'est pourquoi Amrou chachamim, les sages ont dit Leolam yasok adam Torah. Un homme doit s'efforcer de multiplier son étude. Leolam yasok Torah. Afilu shelo lishma. Même chez l'olishma. Même dans une mauvaise intention, chez l'olishma. Dans une intention qui n'est pas l'ishma. Je sais pas, on va voir ce que c'est chez l'olishma, c'est aussi une shela. C'est aussi une shela de tous les régimes c'est quoi c'est l'olishma, on va toucher à ce point-là, Bezat Hashem Blieder. C'est pas être intéressé. Voilà, alors il y en a qui vont traduire c'est être intéressé. Tosfot, il propose ça dans la réponse, on va voir qu'il y a d'autres explications. Doucement, doucement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème d'intention et de kavana. Mais puisque tu es jugé sur ça en premier, dit le Rambam, alors Léolam, ne commence pas à faire des calculs, multiplie ton étude, même dans une intention qui n'est pas bonne. On verra c'est quoi exactement cette intention. On verra. Non, c'est pas certain. On va voir. Donc le critère, en fait, vous dites comme c'est le premier truc que tu demandes. Alors, mets-toi à étudier. C'est le critère. Alors, mets-toi à étudier. Voilà. Mets-toi à étudier. Mets-toi à étudier, même dans une intention mauvaise, entre guillemets, chez l'olishma. Pourquoi? Chez Mitor chez l'olishma balishma, parce qu'avec cette étude qui n'est pas bien intentionnée, viendra une étude bien intentionnée. Ah oui, moi j'ai aussi plein de questions sur ça. Quand on parle de jugement, excusez-moi, c'est façon que générale, c'est pour un jugement dans ce monde-là, dans le monde. Très bonne question. Tosfot demande la question dans Rosh Hashanah, Daf Tetzaïn. Tosfot il demande et il dit que c'est pour les deux, qu'il y a un jugement pour tout de suite. Et en fait, quand Hachem il juge, c'est un jugement éternel. Donc ça inclut l'année à venir. En fait, ça inclut même toutes les années à venir. C'est pas que pour l'année. Ça inclut toutes les années à venir. Parce que chaque décision d'Hachem, c'est une direction pour toute la vie. Donc, Rosh Hashanah, c'est la tête, c'est la pensée, c'est la graine. Après, évidemment, chaque jour de l'année, quand tu fais tchouva, ça a un effet. Mais la graine, la première pensée, Marshavatrila, de Akash Baruch pour toi, elle est à Rosh Hashanah. Donc Hachem, il décide un kivoun. Cette direction qu'Hachem décide pour toi, elle concerne l'année à venir, toutes les années à venir aussi, et même l'éternité du monde futur. Mais parce que quand quelqu'un a fait tchouva, ça sous-entend qu'avant il ne faisait pas. Quelqu'un qui est très loin, par exemple. Lui, le Rosh Hashanah, c'était l'occasion de se mettre avec ses parents, faisait très loin du jugement, de savoir. Alors qu'est-ce que vous demandez? Alors quelle est la question? Comment il se maintient? Comment il n'est pas plus en vie à part le côté Ah, rafale? ouais, bah, Nachem. Akash Baruch Hu, déjà, Akash Baruch Hu, il sait juger chacun selon sa situation, il connaît exactement. Et puis, à part ça, oui, il y a Hachem, il est même avec Esav, il a été patient très longtemps, et il a même diminué la vie d'Abraham de 5 ans, pour que Esav, il ait le maximum de Efsharut, de libre arbitre. Akash Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est donner à l'homme le maximum d'Efsharut, d'exercer son libre arbitre. Donc Akash Baruch Hu est très très patient pour laisser à l'homme le libre arbitre. Maintenant, on parle de l'ishma ou pas d'ishma. Tu peux étudier de façon neutre, quoi, parce que simplement tu connais pas le thème. Alors voilà, on va voir exactement. Ouais, très bien. Alors on va voir, on va voir doucement. Alors Rav Shar, il pose plusieurs questions. Doucement, plusieurs questions. Première question, qu'est-ce que c'est l'ishma et chez l'olishma?
Deuxième question, en quoi c'est lié au jugement? Il dit alors du coup, mets-toi étudier chez l'Olishma. Quel rapport avec le jugement? Le Rambam, il a mis dans la même halakha, la halakha de chez l'Olishma et du jugement. Ça n'a rien à voir. Tu aurais dû dire, dans la halakha de l'étude, voilà comment il faut étudier. Et dans la halakha du jugement, tu sais, on est jugé sur l'étude. Non. Dans la halakha du jugement, il rentre l'histoire d'étudier avec cette intention mauvaise. Il faut comprendre qu'est-ce que ça fait là. Ça s'achète de Rav Shach aussi. Menachem Shach, Elazar Menachem Shach. Pas Rav Shach. Tov. Alkolpanim le Rav Shach Acharon. Alkolpanim, c'est une deuxième question. Troisième question, c'est qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et c'est ça la plus grande question. Que c'est le début du jugement. Est-ce que le début du jugement il a une plus grande importance que la suite ou la fin du jugement? Eh bien, une Gemara explicite, dit Rav Shach, encore une fois, que non, que le plus important c'est la fin du jugement. Déjà parce que tout dépend de la Neila et du saut final. Le début du jugement, on peut encore faire appel. Ce qui est le plus important, on le sait bien, c'est la Neila. Quand Hachem il ferme, il scelle le jugement. Chotumenu, la Khatima. C'est le verdict, c'est le plus important. Donc déjà la fin du jugement. Et mieux que ça, il y a une Gemara qui dit que le début du jugement, il est plus calme. Hachem est plus allégeant que la fin du jugement. Parce que le début du jugement, alors on n'a pas encore vu les fautes, le dossier, les conséquences. Après Hachem, il rajoute. À la fin du jugement, il y a ce qu'on appelle à la fin du jugement, ce qu'on appelle Charonaf. Il y a des anges qui sont très énervés. Charonaf, ça s'appelle. La colère des anges divins. Et la Gemara, elle dit quand il y a le roi et le clan d'Israël qui sont jugés devant Hachem, faire rentrer le roi en premier, pour pas qu'il ait la fin du jugement. Parce que si le roi est jugé négativement, alors le peuple il sera très endommagé. Donc faire rentrer le roi en premier au jugement, la Gemara dit on juge le roi en premier, à la Chai céleste, pour les Tovat à Am. Sinon il y a à la fin. Donc dit Rav Shach, le plus important c'est la fin du jugement. Et vient le Rambam et il me dit exactement le contraire. Il dit tu sais, l'homme il est jugé au début du jugement sur l'étude. Alors il faut vraiment faire des efforts dans l'étude. Et il demande Rav Shach, mais c'est la fin du jugement le plus important. Pour eux le Rambam il nous dit que puisque le début du jugement il est important, alors il faut faire attention à l'étude. Ça c'est la plus grosse question. Alors, la Gemara qui parle de ça, elle est très connue, c'est la Gemara dans Kiddushin Dafmem Amoud Bet, 40b. C'est marqué dans Kiddushin. Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva et les Ekenim étaient assis dans le grenier de Monsieur Nidza à Lod. Très précis. Souvent il recevait les Chachamim, mais c'est pas la seule fois, il recevait souvent les Chachamim Nidza dans son grenier et il faisait comme ça des Asefot. Et il y avait des sujets de discussion. Donc quel était le sujet d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important à Botaï? La Torah ou les mitzvot? L'étude ou la pratique? Comme ça ils ont discuté. Rabbi Tarfon il a dit la pratique. Rabbi Akiva il a dit l'étude. Tout le monde a conclu, sauf l'étude est plus grande. Gdola Talmud. Pourquoi? Shemevi l'idée maaseh. Parce qu'elle amène à la pratique. La pratique n'amène pas l'étude. L'étude amène à la pratique. Plus grande est l'étude que la pratique, car elle amène à la pratique. Donc elle inclut les deux. Comme ça, la Gemara, elle conclut. Juste après, collé, la Gemara, elle dit « Ukeshem » et de même que l'étude est plus importante que la pratique et donc la devance, sache que le jugement d'un homme sur l'étude devance aussi le jugement sur la pratique. Et donc là-bas dans la Gemara qui dit que l'étude est plus importante que la pratique, parce qu'elle amène à la pratique, la Gemara elle profite pour amener cette halakha du jugement de l'homme, Trilat Dino Shel Adam, comment un homme il est jugé par Hachem, au début sur l'étude. Lié à la discussion de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva et les Chaviri. Et après la Gemara elle dit, et Trilat Tzraro, comment Hachem il récompense? Trilat Tzraro à la Talmud. Hachem il récompense un homme en premier sur ses efforts dans l'étude. Et ramène aussi des preuves. Et pourquoi? Pareil. De même qu'Hachem il juge en premier sur l'étude. Et j'ai mal dit. De même que l'étude devance la pratique, on conclut les sages. Et bien de même Hachem il juge en premier l'étude avant la pratique. Et de même la récompense viendra sur l'étude. Et c'est ce qui est marqué dans Bechukotai. Avant même la récompense sur la pratique. Voilà ce que dit la Gemara. Évidemment, c'est un petit peu obscur. Quel rapport entre les trois éléments, les trois enseignements? L'étude est plus importante parce qu'elle amène à la pratique. L'étude devance dans le jugement. L'étude devance dans la récompense. Quel rapport entre eux? La réponse, elle est très simple, dit Rav Shach. Très très simple. La réponse est très simple. C'est ce qui est marqué. C'est une Mishnah en Pirkei Avot. Il suffit de lire Pirkei Avot, Perek Vav Mishnah Aleph, et vous avez la réponse. La Gemara a dit, la Mishnah en Pirkei Avot, que celui qui étudie la Torah, eh bien, il est zoché, les dvarim arbé. Il mérite beaucoup de choses, nous dit Rabbi Meir. Là-bas, c'est Rabbi Meir qui parle. Et donc, parmi les beaucoup de choses, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Je vous la lis. Malbashto Anava. Un homme qui étudie la Torah,
la Torah va l'habiller d'humilité. Ve'ira, la Torah va l'habiller de crainte. Marcherato liot tzadik ve'chassid. Il sera un homme tzadik pieux, chassid, mevater. Il est conciliant. Yachar ve'neman, droit, et quelqu'un, on peut compter s'appuyer sur lui. Mais rarakto minachet, il s'éloigne de toutes les fautes. Mais karto l'idée zérout, il se rapproche de tous les zrouyot, de tous les mérites. Neni miminu et ça, on peut lui demander des conseils. Ve'tushia, bina ou gvura. Oev et amakom, un homme qui aime Hachem. Grâce à l'étude, il va aimer Hachem. Oev et abriot, il aime tout le monde. Les briotes. Mais sa mère est amakom, il réjouit Hachem, mais sa mère il réjouit tout le monde. D'où ça vient tout ça? Nous dit Rabbi Meir, grâce à l'étude. Donc l'étude, quand on dit qu'elle amène à la pratique, c'est pas qu'elle amène à la pratique stam. Ah oui, bah, grâce à l'étude, tu vas faire l'oulav. Non, grâce à l'étude, tu vas arriver à une pratique qui va être faite dans l'humilité, dans la crainte, dans la piété, et tu vas être pointilleux dans tous les détails de toute la halachot et de toutes les mitzvot. À quel écart que tu aimes toutes les créatures et tu te comportes avec respect avec chacune, parce que tu fais attention à chaque détail de ta relation avec chacun. Et aussi avec Hachem, tu as de l'amour pour Hachem et tu fais attention. Donc la shlemout de l'homme dans sa pratique, la perfection de l'homme dans sa pratique, nous dit Rabbi Meir, elle dépend de la perfection de l'homme dans son étude. Donc forcément, l'étude est plus grande, on dit tous les sages à Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Pas comme Rabbi Akiva qui a dit l'étude est plus grande en soi. Pas comme Rabbi Tarfon qui a dit la pratique est plus grande. L'étude est plus grande, on dit les sages, parce qu'elle te construit toute ta pratique. Mimélé. La Gemara dit, et donc dit la Gemara, de même que l'étude amène à la pratique, de même le jugement de l'homme est en premier sur l'étude. Pourquoi? Très simple. Parce qu'Hachem il va arriver à Rosh Hashanah, il va dire, cher ami, tu t'es comporté avec beaucoup de légèreté et manque de gdoucha. D'où ça vient ton manque de doucha? Manque d'études. Ah, très bien. Cher ami, tu t'es beaucoup énervé avec ton prochain, manque de gentillesse, manque d'études. Ah oui, parce que s'il étudiait la Gemara et posait les couchettes de Tosfot, je peux dire que ça l'aurait tout de suite calmé. Ce serait plus énervé avec sa femme. Donc manque d'études. Ah bah oui, voilà. Moi des fois je rentre un peu, même ma femme elle sent mon ton, elle dit mais t'as pas étudié aujourd'hui? Ouais, elle sait voir. Arrête de fumer, toi. Exactement, non mais c'est vrai. Etzraim il machasikimba. Chacun y trouve un apaisement, c'est vrai, c'est la vérité ce que vous dites aussi. Chacun y trouve un apaisement quelque part. Mais une fois qu'il a trouvé son apaisement, c'est pas sûr qu'il va guérir le problème. Alors que la Torah, elle va même guérir, elle va soigner le problème, soigne les midot. Comme il a dit Iyov à Hachem, il lui a dit Hachem, t'as créé les sabots fendus, t'as créé les sabots pas fendus. T'as créé des gens, ils sont coléreux, t'as des gens, ils sont pas coléreux. Alors pourquoi les coléreux ils vont gagner une âme et les pas coléreux vont gagner une âme? Tu les as créés comme ça? Mais c'est vrai, la mida de colère, on n'a pas tous la même proportion. Alors Iyov, il a dit c'est comme les sabots fendus. Tu vas pas punir le sous parce qu'il est pas cachère et récompenser la para parce qu'elle est cachère, tu les as créés comme ça. Donc comment tu punis certains Et les Chaverim de Yov, ils l'ont dit, t'as toferira, tu es hérétique. Tu ne sais pas qu'il y a l'étude. Donc Zénira, que l'étude, c'est pas seulement un apaisement. Ça va guérir. Si les sabots n'étaient pas fendus, ils vont devenir fendus. Si la personne était coléreuse, le Chavetrim était très coléreux. Le Chavetrim était très coléreux. Comme ça, il dit sur lui, il était très coléreux. J'ai du mal à l'imaginer. Il était Cohen. Les Cohen, la Gemara dit qu'ils sont Harifim Bemiuchad, ils ont la Harifou de Pinchas. Le get d'un Cohen, c'est pas le même get qu'un Israël parce que lui, il divorce. De base, les Kohanim sont. Ah oui, la Gemara dit qu'ils ont un get spécial parce que lui, il divorce comme ça, un coup de poing sur la table, il divorce. Donc on leur fait un get très très compliqué, mais couchard, pour qu'ils aient le temps de se calmer, de changer d'avis, de reprendre esprit. La Khatrim des Cohen. Je pense pour mes degrés, il y a des gens qui sont pas dans la Torah, des RS numéro 1. Et comme on dit, il y a des gens qui étudient, s'ils sont appliqués, pourquoi s'ils appliquent ça? Doucement, mais vous avez raison qu'il y a des midotes de base. Il y a des gens que, au Hachem, ils sont nés avec une bracha dans les midotes. Et il y a des gens moins. Voilà, éducation, etc. Il y a tout ça. Voilà. Mais la Torah, elle va amener l'homme à la perfection dans ça. Et aussi, quand il y aura des épreuves de Yashrut, de Nemanout, dans le travail, etc., il ne pourra pas avoir une perfection dans tout. L'homme, il n'est pas parfait dans tout. Mais quant à la Torah, tu arrives à la perfection dans tout. Sinon, c'est que tu n'as pas la Torah dans ce domaine-là. Quelqu'un qui n'est pas droit dans le Rochen Mishpat, il n'est pas dans son travail, c'est parce que tu manques de Rochen Mishpat. Tu n'as pas étudié Rochen Mishpat. Tu as pas étudié Rochen Mishpat. On a bien un sujet où on va l'attraper. Voilà. Et ce sera un problème d'étude à la base. Alors, alcool. Ça veut dire qu'on revient au jugement. C'est-à-dire quand on disait qu'on va juger sur le niveau et sur l'étude, ça veut dire que ce n'est pas forcément sur l'effort qu'on aura fourni dans l'année, ça va plutôt sur la complétude qu'on aura réalisée. Alors, déjà, je vais vous dire ce que Rav Shach dit. Rav Shach dit que c'est pour ça que la Gemara, elle dit juste après qu'elle a dit que l'étude
amène à la pratique, elle dit qu'on est jugé en premier sur l'étude, parce que Hachem, puisqu'il sait pertinemment que la racine de tous nos manquements, c'est un manque d'études, alors avant de parler de nos manquements, on va déjà aller à la racine. Pourquoi t'as pas étudié Rosh Mishpat cette année? Et pourquoi t'as pas fait une Chavruta dans le domaine des relations avec ton prochain? Et pourquoi t'as pas... T'aurais pu faire tous les domaines où tu sais que t'as des failles, où tu sais que t'as besoin, c'est lié à ton travail, des halakhot que t'as besoin. T'aurais pu demander à un rav, à un avraire, de fixer une Chavruta, tu l'as pas fait. On va demander déjà pourquoi t'as pas fait ça. Après, une fois qu'on dira, bon maintenant, il a pas fait ça, donc il lui manque la graine positive, la bonne graine. Du coup, c'est sorti des conséquences catastrophiques. Après, on va regarder les conséquences catastrophiques. Est-ce que, malgré le manque d'études, il aurait pu faire un peu autrement ou pas? Mais on va d'abord juger au Shoresh. Donc, début du jugement, l'étude, c'est normal. Puisque c'est ça qui entraîne tout le reste. Donc, c'est pour ça que, non seulement c'est le début du jugement, c'est le début du Sahar. Quand un homme il se renforce sur ça, Hachem dit bah oui, donc pourquoi Hachem récompense l'étude en premier? Parce que ça va entraîner des milliers de conséquences. Donc, quand un homme il commence une nouvelle Chavruta, il dit voilà, moi j'ai fixé une nouvelle Chavruta dans Rosh Mishpat. Même s'il n'a pas encore changé dans son travail, Hachem peut déjà le récompenser sur tout, parce qu'on sait très bien que toutes les conséquences vont entraîner. Il va faire très attention. Et attention comment il parle, de ne pas laisser croire quelque chose à son client. Et il sait très bien que le client il peut comprendre comme ça, mais c'est un manque de droiture de laisser croire. Parce qu'il a étudié que Gnevat Da'at, c'est un Issour d'Oraïta. Mais si c'est pas que Gnevat Da'at, c'est un Issour d'Oraïta, il va laisser croire. Parce qu'il sait qu'il peut gagner autre chose, il peut gagner au bout du compte quelque chose. C'est bizarre parce que ça, c'est pas l'ishma, justement. Oh, alors doucement, alors qu'est-ce que l'ishma? C'est encore une question. Alors doucement, déjà, premièrement, on a compris pourquoi l'étude devance, et dans le jugement, et dans la paracha, Bechukotai, au tout début. On ne met pas en plein milieu Bechukotai. Im Bechukotai Téléchou. Si vous étudiez, voilà ce qui va se passer. Si vous étudiez pas, voilà ce qui va se passer. Mais c'est sur le niveau de l'effort qu'on a fait par rapport à l'année précédente. C'est dans l'absolu, il y a une journée de 24 heures. Dans les 24 heures, tu aurais dû étudier 18 heures. Tu n'as étudié que 12 heures. Donc il te manque 10 heures. C'est dans les deux sens. Oui, c'est Pottermaim, vous avez raison. Pottermaim, la Gemara dit, celui qui se dispense d'étudier, c'est quantitativement, comme vous le dites, et aussi qualitativement aussi. Que peut-être que quelqu'un, il n'a pas manqué en quantité, il a étudié vraiment tout ce qu'il pouvait, il travaille, mais il n'a pas fait attention à ce que sa qualité d'étude elle soit au mieux et de trouver les sujets dont il a besoin, qu'il a besoin d'étudier pour se parfaire. Il n'a pas fait l'effort de chercher une perfection quelconque grâce à son étude. Il est venu, machin intofes à intofes. Dans ton travail, tu dis pas machin intofes, tu fais le meilleur client, le meilleur business, etc. Là, on se prend ce qu'il y a. Il faut être très marmire, il faut pas prendre ce qu'il y a. Il m'a dit si ton rave c'est pas un malard, cherche un autre rave. S'il ressemble pas à un malard, cherche un autre rave. C'est pas le bon. Al-Kol Panim, on a compris pourquoi l'étude elle devance dans le jugement et aussi dans la paracha. En plein milieu de la paracha, tu n'as pas servi Hachem avec joie. Pourquoi c'est en plein milieu? La simcha, c'est pas comme l'étude. C'est pas comme l'étude. Elle n'intervient pas au début de paracha, elle intervient en milieu de paracha. C'est-à-dire que lorsque un Hachem il juge un homme et il voit qu'il n'a pas fait la Torah et les mitzvot, alors les pharaons on va voir est-ce qu'il a de la bonne volonté. C'est-à-dire que il n'a pas, cet homme-là qui n'a pas fait la Torah et les mitzvot, on sait très bien pourquoi il n'a pas fait la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il manquait d'études. On l'a expliqué. Donc il n'a pas étudié. S'il avait étudié les sujets, il était conscient, il avait compris le bien fondé, les détails, évidemment qu'il aurait appliqué. Quelqu'un qui connaît toute la Torah Kula, est-ce qu'il peut ne pas servir Hachem? C'est qu'il lui manque quelque chose s'il ne veut pas. Quelqu'un qui connaît bien la Torah, il a envie de servir Hachem et de faire les mitzvot. Hein, les tovlar, tout ce que je te donne, Hachem, il dit c'est pour ton bien. Cette Torah que je te donne, c'est pour ton bien. Et les goïms ne l'ont pas reçu, les malachim, ils se sont opposés, ils voulaient la prendre pour eux. C'est pour ton bien. Hachem, il a fait pour le clan Israël, mamash. Il a donné le mieux. Klichem dato, la chose la plus chère à ses yeux. Donc quelqu'un il connaît pas, donc il n'a pas pratiqué. D'accord, il connaît pas, il n'a pas pratiqué, il a fait des avérotes, très bien. Mais est-ce qu'il a au moins de la volonté? Ça c'est la simcha. La simcha, c'est quelqu'un qui n'a pas les outils pour servir Hachem. Il connaît pas, et il n'a pas appliqué, il a fait des fautes, mais il a une bonne volonté. Alors ça, une bonne volonté, ça peut être aussi être un grand moteur de beaucoup de Torah et de mitzvot. L'étude est un grand moteur. Oui. Elle marche même sans volonté. Quelqu'un qui connaît tout, il va faire. La simcha, la bonne volonté, quelqu'un qui est comme ça positif et qui a de l'amour pour la Torah mitzvot, même s'il n'a rien fait cette année et qu'il a même fait des avérotes, mais Hachem dit, mais lui, il a un moteur aussi. L'autre, son ami qui a étudié, il a le moteur aussi. Mais c'est pas le même moteur. Il y a un, c'est, on va dire, les moyens, c'est l'étude, et l'autre, c'est la volonté d'entreprendre. Et c'est important aussi. Donc la Torah, elle dit que Hachem, il peut annuler tout le jugement si seulement il voit que toi, tu es
Bessimcha avec Hachem, tu es Beratzon, tu as beaucoup d'agréments, de joie, d'envie, même si tu n'as aucun moyen pour l'instant et que tu n'as pas du tout appliqué. Mais Hachem il dit, lui aussi on va le laisser de côté. Comme son ami qui avait l'étude, qui est jugé positivement parce qu'il a les moyens, lui aussi il a un grand moteur, il a des moyens. Mais c'est sûr que ce n'est pas la racine de tout. C'est pour ça que c'est pas au début de la paracha. Mais ça peut sauver en plein milieu de la paracha. La Torah dit, tu sais, si tu avais la simcha, Hachem il t'aurait jugé favorablement. Ça peut aussi sauver le fait que tu aies une bonne volonté. Hachem dit, il a une bonne volonté, on attend. Ça, ça explique chacun la place, chaque mitzvah, elle a une place. La Torah, elle a sa place à la racine. La simcha, elle a sa place. Elle peut sauver Bedi Avad, même lorsque les choses n'ont pas été faites correctement. La dernière chose qu'on a demandé, c'est pourquoi le Rambam il dit, et c'est pourquoi, dans cette même halakha du jugement, et c'est pourquoi un homme d'étudier chez l'Olishma. Alors il a demandé qu'est-ce que c'est exactement chez l'Olishma. Alors chez l'Olishma, il y a une grande shéla dans les Rishonim, qu'est-ce que c'est étudier chez l'Olishma? Est-ce que c'est un truc catastrophique ou est-ce que c'est pas si grave? Étudier chez l'Olishma. Quel est le problème? Il y a des Gemarot où c'est marqué Amar Avuda Marav, Léolam un homme d'étudier chez l'Olishma, chez Mitor chez l'Olishma, étudie de façon chez l'Olishma avec cette mauvaise intention. C'est vous qui traduisez comme ça. Étudie avec chez l'Olishma, voir ce que c'est. Et c'est pas grave, tu arriveras sauf à étudier l'Ishma avec une bonne intention. Il y a d'autres Gemarot où c'est marqué que Rabbi Yochanan a dit celui qui étudie chez l'Ishma, il aurait mieux valu que sa femme elle fasse une fausse couche, que sa mère elle fasse une fausse couche quand elle était dans l'ange. Comme ça, il y a la Gemara dit Moutav shelo yanivra, moutav sheya perchiliato al panav, des choses catastrophiques. Quelqu'un qui est chez l'Ishma, la Gemara elle dit dans Chagiga notamment, c'est quelqu'un que on veut pas de lui sur terre. Alors Tosfot, il demande dans Sota et Bekam Komot qu'il y a une contradiction entre la même rade de Rabbi Yochanan et la même rade de Rav. D'un côté, tu as des Gemarot où c'est marqué que étudier l'Ishma c'est une catastrophe, mieux vaut qu'il vienne pas sur terre ce type-là. Et de l'autre côté, Rav Yuda dit c'est pas si grave, étudie chez l'Ishma et ça viendra à l'Ishma. Et c'est comme ça, il tranche le Rambam. C'est pas si grave, étudier chez l'Ishma. Le Rambam n'a pas écrit cette histoire de il aurait mieux voulu qu'ils soient pas créés. Il a marqué c'est pas si grave. Étudie comme tu peux, ça viendra, les intentions, les bonnes intentions viendront. Alors qu'est-ce que c'est chez l'Ishma? Omer Tosfot, il y a deux sortes de chez l'Ishma. Il y a deux sortes de mauvaises intentions. Il y a un qui étudie par intérêt l'argent, le kavod, comme ça, c'est intéressant. La connaissance. Voilà. Mais il n'est pas mitnaged à Hachem et au mitzvot. Juste que ce qui le motive dans son étude, c'est la récompense. Alors lui, dit Tosfot, c'est un shelo lishma qui est toléré, est tolérable. Et donc lui, on lui dit, écoute, fais ça, étudie pour avoir le kavod et l'argent, et tout ça, à l'époque, ça pouvait être même l'argent, étudie pour l'argent et pour le kavod, etc. Et à la fin, tu étudieras dans de meilleures intentions. Il y a un autre shelo lishma, dit Tosfot, c'est quoi? C'est celui qui étudie, mais qui ne veut pas appliquer la Torah. Il ne veut pas servir Hachem. La Torah, ça l'intéresse. Une philosophie. Voilà, comme une philosophie, mais il ne veut pas servir Hachem. Et lui, sur lui, c'est une catastrophe. Il se remplit de connaissances de Torah, qui est la Torah d'Hachem, et d'un autre côté, il transgresse tout. Quel chilou l'Hachem, il sort dans la rue, il transgresse tout, il transgresse la volonté d'Hachem, il fait plein de Haverot, alors qu'il connaît la Torah, il connaît, l'applique pas. Lui, on dit sur lui, il aurait mieux valu qu'il soit pas créé. Mais ça peut être que temporaire. Ça peut. Mais Tout à l'heure, on disait tout à l'heure que en fait. alors voilà, mais quand même, vous voyez que sur ça, dit Tosfot, c'est intolérable. Quelqu'un qui est comme ça, on dit mieux vaut qu'il soit pas créé. Ça, c'est Shitata Tosfot. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Shach, au nom de son gendre qui est Baruch Hashem encore vivant, Rav Bergman, Rosh Yeshiva de Rajbi. Il ramène dans le Rav Shach, il ramène au nom de son gendre. Il dit mon gendre a expliqué quelque chose. Il dit comme ça quelque chose de très joli, et ça va rejoindre ce que vous dites, Jérôme. Il dit que le Rambam n'a pas compris comme Tosfot. Tosfot a dit qu'il y a deux Gemarot qui se contredisent. Une Gemara écrit Shelo lishma c'est une catastrophe, mieux vaut qu'il soit pas créé. Shelo lishma c'est pas si grave. Une fois c'est Rabbi Yochanan, une fois c'est Rav. Dit Tosfot aucune contradiction. Il y a deux niveaux de Shelo lishma, celui qui étudie pour l'argent et celui qui étudie mais qui va à l'encontre de la Torah et des mitzvot. Il étudie mais il n'est pas pour les mitzvot et pour Hachem. Il n'applique pas. Comme ça il explique Tosfot, il y a deux sortes. Donc les Gemarot qui sont durs, elles parlent de celui qui étudie mais qui est hérétique et qui n'applique pas, et les Gemarot qui sont gentils, ils parlent de celui qui étudie, qui cherche l'argent. Très bien. Dit Rav Shach, au nom du Rambam, que le Rambam n'a pas compris comme ça. Le Rambam, il a compris qu'il y a un seul Shelo lishma, et c'est quoi? C'est celui qui étudie sans appliquer la Torah. Il étudie, et il ne sert pas à Hachem, et il ne fait pas la mitzvot. C'est ça le Shelo lishma. Ah, il y a des Gemarot qui écrivent que c'est une catastrophe, et des Gemarot qui écrivent que c'est pas si grave. Répond Rav Shach, Marloket. Rabbi Yochanan, il pense que c'est une catastrophe ce type-là. Il étudie la Torah, il transgresse tout. Il aurait mieux valu que ce soit pas créé.
Et Rav qui a dit c'est pas si grave, ça viendra, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il pense que même un type comme ça, eh ben, les farotes il étudie. Et il ramène une preuve, dans la Gemara en Kiddushin c'est marqué que Hachem il dit Oti azavu vetorati lo shamaru. Ils m'ont abandonné, ils n'ont pas étudié. Il y a un problème, ils m'ont abandonné, ils n'ont pas étudié. Il fallait dire ils n'ont pas étudié, ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné, ils n'ont pas étudié. Ben, s'ils m'ont abandonné, dit Hachem, je sais bien qu'ils n'ont pas étudié, s'ils sont abandonnés. La Gemara dit que Hachem il a dit non seulement ils m'ont abandonné, mais au moins, s'ils m'avaient abandonné complètement mais qu'ils avaient étudié, on aurait une chance de s'en sortir. Quelqu'un qui abandonne complètement Hachem, les mitzvot, Akol, il abandonne tout, mais il étudie. Alors Hachem il dit sur ça, Alvaï oti azavu vetorati shamaru. Alvaï, qu'il m'abandonne la pratique, il m'abandonne moi, mais ils étudient. Sha'or sheba yarzirem la moutav, la lumière de la Torah elle va les ramener vers le bien. Donc ça veut dire, comme il a dit tout à l'heure, que Behemet, d'après Rav Yehuda Amarav, d'après le Rambam, même quelqu'un qui est un grand hérétique, mais qui étudie, il y a une chance. Il étudie la Torah, il y a une chance. Vous avez dit le Hamal Batora, le Limoud Batora, ça permet de, c'est une racine qui permet de réparer, arriver à la perfection. De servir, oui. De se rapprocher d'Hachem et de servir. Que la Simcha, c'est un moteur qui permet de servir également. Aussi. Mais si on lit le passe complètement, c'est Asher Avata. Tachat lo avata, ouais. Tachat shelo avata besimcha. Aval avata, aval lo besimcha. Ça, c'est ce qu'il a demandé donc, c'est pas la avoda qui prime. On voit bien que c'est pas un moteur qui te permet de faire. C'est quoi, Bidjouk? On parle de quelqu'un qu'il mérite les klalotes, même si qu'il est servi ou qu'il n'est pas servi. Oui, c'est quelqu'un qui mérite les klalotes. Donc il a fait des avérotes. Le Ramban il dit, si c'est quelqu'un qui n'a pas fait des avérotes, c'est marqué au début de la paracha, il n'a pas les klalotes. Donc c'est quelqu'un qui a fait des avérotes et qui mérite les klalotes. Mais si au moins il avait la mida de Simcha, on aurait pu, dans sa avoda, on aurait pu lui éviter de recevoir les punitions qu'il mérite. Donc sa avoda seule n'aurait pas permis d'en parce qu'il a fait des avérotes de l'autre côté. Parce que de l'autre côté. Voilà. Mais la Simcha aurait pu lui éviter. Maintenant, en ce qui concerne celui qui étudie mais qui n'applique pas, alors le Rav Shar il veut dire que même pour lui il y a une chance, il y a un espoir. Le Olam, du coup, qu'est-ce qu'il veut dire le Rav Shar? Du coup, on comprend mieux le Rambam. Le Rambam, il parle de quelqu'un qui arrive devant le jugement, on va le juger parce qu'il étudie pas et parce qu'il n'applique pas. Alors dit le Rambam, c'est pourquoi un homme doit toujours étudier chez l'Olishma. Chez Mitor, chez l'Olishma, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport entre les deux? Explique Rav Shar, parce qu'on parle de quelqu'un qui a manqué dans son étude et dans son application. Alors dit le Rambam, alors il faut qu'il se mette à étudier. Ah, mais s'il n'a pas envie d'appliquer, c'est pas grave. Même si quelqu'un il n'a pas envie d'appliquer, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'appliquer, c'est pas grave. Quand même Léolam Yassok chez l'Olishma, dans cette mauvaise intention, que juste pour la beauté de l'étude, et trouve-toi une belle ravouta d'études de Rochen, un truc joli, très joli. Attends, tu vas appliquer? Non, j'applique pas moi. C'est pas grave. Le Rambam dit, c'est pas grave. Puisque la Torah nous dit que c'est à la racine de la perfection, du perfectionnement de l'homme, alors c'est tolérable, même quelqu'un qui étudie, à l'ménat de ne pas arriver à cette perfection. Parce que la Torah, elle va l'amener à la perfection. Ça, c'est la force de la lumière de la Torah, qu'elle nous amène à la perfection, même lorsque nous, on ne veut pas vers la perfection. C'est certain que si quelqu'un il a la simcha et il veut arriver à la perfection, alors même sans la Torah, on le juge déjà favorablement, parce qu'il a un moteur. Mais inversement, celui qui a la Torah et qui n'a pas la simcha et la volonté, lui aussi, chacun des deux moteurs, c'est une raison suffisante d'être jugé positivement par Hachem. Ça, c'est la parashat Berukotai. Et l'autre moteur, la simcha, c'est la parashat Kitavo. Donc, tout est meyushav.